Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est mes favoris du moment, ça fait genre une éternité que j'ai pas fait ce type de vidéo. Donc vous le savez, je fais pas mes favoris par mois parce que quand j'aime un produit, bah généralement c'est pour longtemps et donc du coup ça me sert à rien de le faire par mois, ce serait toujours la même chose. Donc voilà, là je vais vous présenter ce que j'aime ces derniers mois, ça fait bien 5-6 mois on va dire. Donc c'est parti. On va commencer avec le make-up et le produit que vous voyez très régulièrement dans mes vidéos, c'est la bébé crème de chez Herborian. Alors vous le savez, je l'aime vraiment beaucoup. J'arrête tout simplement le fond de teint, que ce soit été comme hiver, parce que grâce au bébé crème, j'ai beaucoup moins d'imperfections, ça laisse mieux respirer la peau, etc. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là celle-ci, je l'ai découverte il y a bien un an. J'avais acheté le petit format et il était vraiment sympa, donc c'était 9 € le petit format chez Sephora et je l'ai tellement aimé que je suis passée au grand, donc celui-là est à 32, c'est le deuxième que je rachète et ça dure vraiment longtemps. Je crois que ça fait bien au moins 5-6 mois que j'ai celle-là et bon elle est presque vide là, mais j'ai déjà un autre pot hein, au cas où. Donc voilà, je vous la conseille vraiment si vous cherchez une bébé crème super cool. Et bon, j'ai la teinte claire parce que moyen je trouve que ça fait un peu trop foncé pour moi. Et voilà. Ensuite on passe au mascara, donc le mascara que j'aime toute ma vie, c'est le Rocket de chez Maybelline. Donc je vous le montre en ce moment tout simplement parce que vous savez, vous avez les promos beauté donc qui vont avoir lieu dans les magasins, peut-être que ça a même déjà lieu. Donc il y a Carrefour, Auchan, Leclerc qui font ça et je pense qu'il sera forcément en promo dans l'un de ces magasins là. Donc je crois qu'à la base déjà il est pas hyper cher, c'est genre 6 €, un truc du genre. Moi je l'ai pris en waterproof, donc là celui-là il est presque fini, il est presque sec, donc pour le moment je m'en sers juste en ras de cils, vous savez les petits cils du bas, tout simplement parce que en fait j'ai des yeux très sensibles donc qui pleurent très régulièrement et donc quand je pleure il vaut mieux avoir un mascara qui tient la route tout simplement plutôt qu'avoir genre les gros yeux noirs à la fin de la journée. Et voilà, donc je vous le conseille vraiment. Moi c'est le genre de mascara que j'ai toujours chez moi. Quand celui-là sera fini, si j'arrive à en avoir un autre en pommeau, et bah voilà. Même si j'ai des mascaras que j'adore à côté, voilà, celui-là c'est la valeur sûre et je dirais quand il n'y a plus d'autres mascaras, bah c'est bien d'avoir celui-ci en rab. Ensuite on passe à un liner et pour celles qui ont beaucoup de mal avec le liner, moi celui-là m'a vraiment aidé. Donc c'est un liner de chez Kiko. Alors je ne sais pas si c'est une collection permanente ou pas parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai acheté. C'est le Daring Look Eye Maker comme ceci. Il est assez gros, il est noir et en fait je sais pas si la pointe elle était comme ça à la base. En fait ma pointe moi elle s'est un peu tordue à force de l'utiliser, mais je trouve que c'est ouf. Franchement j'arrive pas à me louper avec ça hein. Je pars sur le coin externe moi et après je continue et voilà, c'est très rare que je me loupe avec ce liner là. Je sais que c'est très dur de se servir du liner. Je pense que la manière la plus simple c'est soit le feutre pardon, soit par pinceau. Après je sais que les liquides c'est beaucoup plus difficile à gérer, mais celui-là il est ouf. Franchement je vous le conseille si vous avez du mal avec le liner, il est vraiment top. Donc voilà, le Kiko Eye Maker Daring Look et je sais pas si... non, il n'y a pas de teinte, il doit y avoir que du noir. Donc voilà. Et puis en plus Kiko c'est pas très cher donc foncez. Ensuite on passe à un rouge à lèvres et c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. J'en avais déjà parlé. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel de la collection de Kate Moss. Et donc c'est le 107. Donc ce rouge à lèvres là je l'ai connu grâce à Zoéla. Elle en parle très régulièrement sur sa chaîne et moi j'aime beaucoup les rouges comme ça assez foncés. J'ai des rouges à lèvres un peu plus flash, un peu plus rose etc. Corail, mais j'ai l'impression que ça me va moins bien que le rouge. Donc voilà, je m'en sers assez régulièrement, d'ailleurs il commence un peu à rétrécir. Bon vous le savez, après au niveau du rouge à lèvres, moi j'ai un peu de mal avec l'application, j'ai l'impression de toujours me faire une bouche de clown. Bon j'espère que c'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, pour celles qui sont adeptes du rouge foncé, en plus encore une fois c'est un rouge à lèvres qui est pas très cher, Rimmel c'est nickel, il est assez crémeux, il tient bien au niveau de la journée. Bon évidemment quand vous mangez il faut peut-être en remettre une couche, mais franchement Rimmel c'est de la bombe et merci Kate Moss. Et donc on finit dans le maquillage avec un vernis. Bon aujourd'hui je porte pas de vernis, c'est vrai que ces derniers temps j'en porte un peu moins parce que je prends moins le temps de faire mes ongles, mais il y a plusieurs mois de ça j'ai enfin réussi à obtenir le Polka de chez OPI. Ça fait très longtemps que je le voulais ce vernis là, mais je trouvais un peu cher de mettre 13,90 € dans un vernis, c'est vrai que les OPI sont pas donnés. Et j'ai eu la chance de tomber sur une vente privée, showroom privé, bon c'est vrai qu'il y a maintenant quelques mois, mais showroom en fait quand même plutôt régulièrement. Donc voilà, je l'ai eu pour 4 € et des patates, je crois, j'en avais pris 4 et il est vraiment magnifique. Je vous mettrai une photo, la dernière fois j'avais fait une manicure en fait avec ce vernis là
et un bleu en bas je crois, enfin bref il est vraiment génial, les paillettes pardon, je les trouve magnifiques donc voilà. Ensuite on passe à la partie soins et évidemment il faut que je vous parle de produits Lush parce que Lush, vous le savez, c'est toute ma vie, j'aime énormément cette marque et je vais vous parler du Let the Good Time Roll. Alors je crois que dans mes derniers favoris que j'avais fait il y a longtemps mais je crois que c'est plus sur ma chaîne, j'en avais déjà parlé. En fait c'est un nettoyant et dedans vous avez de la polenta, de la cannelle et ça sent le popcorn et c'est tellement agréable. D'ailleurs vous avez des petits bouts de popcorn dedans. Bon là il est quand même bien attaqué. Quand j'avais fait une vidéo revue sur tous mes produits Lush, Simba avait foutu sa grosse tête dedans parce que lui aussi il aimait bien l'odeur. Il est très doux et c'est surtout qu'il sent tellement bon. Moi c'est un vrai plaisir de me laver la figure avec ça. Il est très simple à rincer parce que forcément... bon, il y en a qui se douchent matin et soir, il y en a qui se douchent qu'une fois dans la journée. Mais quand par exemple vous n'avez pas le temps de vous doucher le matin, que vous voulez vous laver la figure, parce que moi je me lave la figure matin et soir, et ben il est super simple à rincer, vous savez, au lavabo, parce que c'est pas toujours pratique quand même de se rincer la figure à l'évier. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille tellement. Si vous avez jamais acheté de produit Lush, foncez déjà vers celui-là, il est tellement bien. Moi la vendeuse elle m'a dit que c'était plutôt pour les peaux qui étaient sensibles, mais moi qui ai une peau à tendance acnéique, ça m'empêche pas d'utiliser. J'ai, vous savez, des crèmes qui sont assez forte, je vous en présenterai une d'ailleurs juste après, donc du coup pour apaiser un peu la peau c'est pas plus mal, mais voilà je l'aime tellement ce petit pot là. Ensuite toujours de chez Lush, c'était une collection pour la Saint-Valentin, c'est le Prince Charming, donc c'était un gel douche, enfin ça l'est toujours, il en reste un peu, et oh là là l'odeur elle sent tellement bon. Dedans vous avez de la racine de guimauve, de la vanille, du jus de grenade, enfin bref vous vous doutez bien que ça sent juste terriblement bon. Et ce qui me brise mon petit cœur c'est que c'était juste une édition pour la Saint-Valentin. Alors dites-moi si vous, vous connaissez déjà ce produit là et si vous connaissez des dupes de ce produit là, parce que je serais vraiment ravie de le retrouver. Il sent tellement bon, je regrette trop de ne pas avoir pris le format au-dessus. Alors je sais pas s'ils vont le ressortir pour la Saint-Valentin l'année prochaine ou dans d'autres collections, peut-être quelque chose qui lui ressemble. Mais voilà, en plus il est tout rose, il est tout mignon, il était trop bien, voilà. Et ensuite une super découverte, c'est un exfoliant de la gamme The Body Shop, il est vraiment top. Je l'avais acheté en décembre parce qu'il était en promo, donc c'est la gamme aux algues. Et bon, l'odeur c'est pas la meilleure odeur du monde, mais quand vous vous en servez, après vous avez une peau vraiment douce et lisse, mais vraiment il y a un super résultat. Je pense que c'est pour les peaux quand même qui doivent être assez grasse. donc voilà, je vous le conseille aussi. J'aimerais bien tester d'autres produits du coup de leur gamme aux algues pour voir ce que ça donne, genre peut-être un nettoyant ou quoi. Mais voilà, peau mixte à grasse c'est marqué dessus. Mais en tout cas celui-là il est vraiment génial. Et vous savez The Body Shop c'est une marque qui respecte l'environnement, etc. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, un gel matifiant pour le visage de chez Lirac. Il est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment la révolution pour mes boutons. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Donc c'est pour les peaux à imperfection adulte. Alors le flacon, là, il est pas donné. Il dure longtemps, mais il est vraiment pas donné. Je crois que c'est plus de 30 €, quelque chose comme ça. Ça se vend en parapharmacie. Et bon, il est très fort parce que quand vous avez le malheur, genre même d'avoir un peu gratté votre bouton, que vous mettez ce fluide sur votre visage, oh mon dieu comment ça brûle. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quand vous faites un exfoliant avec le raz-de-marée de chez Lush, voilà, ça fait extrêmement mal, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien, c'est un truc de fou. Je l'utilise tous les soirs, pas 2 fois par jour, le matin moi j'utilise un autre truc de chez Bioderma, parce que sinon je pense que ça serait trop fort et ça m'assécherait la peau. Mais voilà, ça a vraiment révolutionné ma peau. J'ai plus d'acné. Ça m'arrive d'avoir des boutons quand je mange n'importe quoi, genre la charcuterie ou du chocolat. Mais sinon, c'est le top. Vraiment, j'en suis ravie. Après, il n'y a pas de secret aussi pour l'acné. Il faut vraiment prendre soin de votre peau, la laver matin et soir, etc. Et bien la désinfecter. Mais voilà, ça aide beaucoup. Et ensuite pour finir avec les soins, j'ai un lait sous la douche de chez Nivea. Alors pour les grosses feignasses comme moi qui ne prennent jamais le temps de s'hydrater le corps, voilà, en fait moi ce qui me perturbe c'est que quand je mets ma crème, vous savez j'ai 2 chats et du coup avec les poils de chat il y a tout qui accroche à mes jambes et c'est dégueulasse et j'aime pas du tout ça. Alors que là vous faites ça sous la douche après, après votre gel douche justement. Sinon j'utilise aussi après l'épilation, enfin après mon épilation, après je me lave bien les jambes et ensuite je mets ma crème et c'est génial. Vraiment c'est révolutionnaire cette chose là. Donc là c'est la gamme miel et lait. J'avais eu en promotion il y a plusieurs mois de ça, donc c'est pour les peaux normales à sèche. Vous avez différentes gammes pour différents types de peau. 24 heures d'hydratation, c'est hyper agréable, ça sent très bon. Et voilà, en fait ça sent le Nivea tout simplement et c'est génial. Franchement il est vraiment top. Moi j'avais un petit peu comment on dit,
je sais plus. Mais voilà, je le sentais pas, t'as vu. Mais finalement, il est vraiment génial. donc voilà, foncez si vous êtes feignasse et que vous n'aimez pas vous hydrater le corps. Ça, c'est vraiment le top. Ensuite, on passe à la catégorie du random. Bon, moi, au niveau de nourriture, j'ai pas de coup de cœur spécial. Mais j'ai des petites choses à vous montrer. Tout d'abord, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est la Cranberry Ice de Yankee Candle. Donc elle est maintenant finie. Alors je comprends pas trop parce que maintenant quand j'allume, vous voyez, il reste un petit peu, mais quand j'allume, elle s'éteint quand même. Donc je sais pas si justement il y en a assez. Je crois que c'est ma ficelle en fait qui est arrivée à bout. Et c'est vraiment dommage parce que je l'aime énormément. J'avais eu pour 15 € sur un vendeur Amazon. Et l'odeur de cette bougie, ça sent tellement bon, voilà, enfin... C'est grâce à des collègues de boulot qui m'avaient offert la tartelette que j'ai acheté la jarre. Et je pense que même si on était oula, je saute des mots là. Je pense que même si on est en été, bah, je rachèterai la jarre comme ça parce que ça sent vraiment trop bon et elle est géniale. Franchement, si vous savez pas trop quoi prendre comme bougie Yankee Candle, foncez vers celle-ci. Elle a un petite odeur sucrée. Enfin, si vous aimez ça, c'est le top. Et ensuite, un petit organisateur comme ça à la semaine, il est vraiment top. Donc vous voyez, vous avez tous vos jours de marqués, inclus le week-end. Vous marquez votre petit chiffre ici en fur et à mesure du jour de la semaine, votre petite humeur du jour. Ici vous avez une liste, vous avez les numéros que vous avez à appeler. Et voilà, c'est vraiment le top. Moi je suis quelqu'un de très organisé, voilà, j'aime bien quand tout est prévu à l'avance parce que quand ça se fait au dernier moment ça me stresse un peu. mais ça je trouve que c'est vraiment parfait. Il était à 12 € donc sur le site de Monsieur Wonderful parce que c'est la marque qui fait ça, je pense que vous connaissez déjà peut-être. Et après vous avez différents sites qui le revendent, je sais qu'il y a le site Ma Commode Dorée et après je sais pas mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Enfin si vous marquez Monsieur Wonderful vous allez avoir plusieurs sites qui revendent ce genre de choses. Donc il y a des tasses, des petits carnets etc. D'ailleurs j'ai un carnet aussi où j'inclus dedans mon poids, j'ai un carnet aussi avec ce que j'ai à faire au niveau de YouTube. Enfin bref j'ai plein de carnets, j'ai plein d'organisations, génial. Voilà c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec tout ça. Je voulais vous parler de commentaires parce que j'ai eu quelques reproches en commentaire qui me disaient oui tu réponds pas à tout le monde etc. Sachez-le, ce n'est pas ma faute, si vous devez vous plaindre à quelqu'un ce sera à Google+, parce que c'est depuis qu'il y a les réformes avec Google+, que je ne peux pas répondre. Il faut m'ajouter via Google+, justement pour que je puisse répondre à vos commentaires, sinon je peux pas parce qu'il n'y a tout simplement pas le petit onglet répondre qui s'affiche et je ne peux pas l'inventer. Donc voilà, avant de péter un câble en commentaire, regardez la barre d'infos, tout est marqué dedans et voilà, je vous répondrai, je réponds même aux insultes, bien que moi je ne vous insulte pas en retour parce que j'ai eu d'éducation. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai refilmé dans la salle parce que la dernière fois ça a pas mal déplu aussi que je filme dans ma chambre. Voilà, bon après moi ce qui m'embête un peu c'est la luminosité parce que je trouve que les éclairages artificiels c'est un peu bizarre. Alors dites-moi ce que vous préférez, où est-ce que vous préférez que je filme, etc. etc. Et puis on s'arrangera et tout et tout. Donc voilà, écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous plaît si vous êtes en train de la regarder et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!